Hello, hello, je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast intitulé Le Harem. Alors, c'est quoi le harem? Le harem, c'est un lieu dans la culture orientale où les femmes vont prendre leur toilette. Alors, ici, je l'ai appelé le harem parce que ce sera simplement un lieu où nous, entre femmes, que tu sois mariée, que tu sois mère célibataire, que tu sois une femme qui aspire à des lieux élevés, à des positions plus élevées, que tu sois une femme en concubinage, simplement une femme qui aspire à devenir la meilleure version d'elle-même. Alors, le harem a pour objectif de, comme son origine, de faire notre toilette, de nous aider à faire notre toilette spirituelle, émotionnelle, intellectuelle. Le harem aussi a pour objectif de nous étirer entre nous-mêmes, de nous dire les vérités, de nous dire, de transformer d'exprimer les mots par des mots. Et le harem aussi a pour objectif de nous ramener vers l'essentiel en tant que femme. Alors, pour cette première émission, je serai toute seule, mais par la grâce de Dieu, nous allons avoir beaucoup de surprises, beaucoup d'intervenantes, et j'espère que c'est le début d'une très grande aventure. Alors, bienvenue au harem. Alors, récemment, j'ai assisté à une conférence les plus percutantes, et il y a une oratrice, c'est une conférence dans le monde anglophone, bien sûr, et il y a une oratrice qui, d'entrée de jeu, quand elle est arrivée, elle nous a dit qu'en 2019, elle avait reçu du Seigneur que pour qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même, il y avait 6 questions qu'elle devait se poser. Et qu'au travers de ces 6 questions, c'était les 6 domaines qui devaient être pour elle comme une boussole, une balise. Et elle a décidé de nous challenger, et moi je vais décider de te challenger aujourd'hui. Alors, je me suis dit, il est quand même impossible de commencer cette belle aventure, le harem, sans te plonger dans cette conférence, sans te plonger dans ce questionnement profond. Parce que nous, les femmes, nous avons tendance à nous laisser envahir, nous laisser submerger. Nous avons tendance à oublier qui nous sommes. Et pendant longtemps dans l'Église et dans la société, on a fait croire à la femme que être mariée était son identité. C'est pourquoi, une fois mariée, les femmes pouvaient se perdre sous le poids de la pression sociale, le poids de la charge mentale, le poids des exigences du mariage. Et nous observons aussi que quand une jeune fille, quand une femme est célibataire, parce qu'il n'y a pas que de jeunes filles célibataires, quand une femme est célibataire, elle utilise son célibat seulement comme une voie pour aller dans le mariage. Mais au travers de ces 6 questions, de ces 6 domaines, j'espère que comme toi, comme moi, tu vas simplement décider d'en faire des bornes et te dire, en dehors de ces 6 domaines, je n'ai rien à faire. Nous allons les aborder et nous allons aller en profondeur. Alors, j'ai tiré les grandes lignes de la conférence, mais j'ai essayé aussi d'ajouter mon petit grain de sel pour te permettre de mieux comprendre et surtout pour t'aider. Alors, si tu prends ces 6 domaines comme tes paliers de vie, comme ta boussole, tu vois, quand l'avion atterrit, on ne voit pas la piste, mais on voit les marquages lumineux au sol. Si à partir d'aujourd'hui, tu décides de prendre ces 6 domaines et d'en faire des marquages lumineux pour ta vie, je crois que dans peu de temps, on ne te reconnaîtra plus. Alors, il y a 6 domaines dans la vie d'une femme qu'elle doit développer pour devenir la meilleure version d'elle-même. La plupart des femmes sont sous le poids de la charge mentale et n'en sont pas en bonne santé mentale parce qu'elles ont une mauvaise perception d'elles-mêmes, elles n'ont aucune valeur, elles ne connaissent pas leur valeur, elles ne, elles ne se contentent que des miettes, les miettes de la société, la place relayée par le mari, l'appellation de mère, c'est bien, mais nous n'avons pas été appelés à ça seulement. Et j'ai constaté aussi que les femmes ne s'aimaient pas. Mais c'est simple, tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Et nous, 90% des femmes sur la Terre ne se connaissent pas. Et c'est pourquoi la plupart des femmes prennent ce qu'on leur offre. Elles n'ont pas de choix à faire.
Il y a 6 domaines dans la vie d'une femme qui vont déterminer son chemin de vie. Le premier domaine, c'est son identité. Le deuxième domaine, c'est sa mission de vie. Pourquoi Dieu l'a-t-elle suscité sur la terre? Pourquoi Dieu t'a suscité sur la terre? Le troisième domaine, si tu es appelé au mariage, si tu aspires au mariage, mais c'est la plateforme du mariage. Le quatrième domaine, c'est ton mentor. Quels sont tes mentors? Le cinquième domaine, nous allons parler de l'argent. Eh oui, eh oui, eh oui. Les femmes aussi ont été appelées à manifester la richesse. Et que je sache, elle n'est pas sexuellement transmissible. Le sixième domaine, nous allons parler d'héritage. Dit comme ça, tu pourras dire, mais Armel, c'est maigre. Mais je trouve que c'est déjà assez pour en faire une balise, des balises de vie. Alors, la première question qu'une femme mature doit se poser, c'est qui elle est. Et je souhaiterais que tu prennes 5 minutes pour te poser la question, qui suis-je? Quand tu n'es pas madame, qui es-tu? Quand tu n'es pas appelé par ta fonction, qui es-tu? Quand on te retire ton nom de jeune fille ou quand on te retire le nom de ton père, qui es-tu? Quand personne ne t'appelle maman, qui es-tu? Bien que tu sois maman, mais quand personne ne t'appelle maman, qui es-tu? La vérité, c'est que si tu ne sais pas qui tu es, les gens, l'entourage, la société vont te donner un nom. Et le plus souvent, par exemple, si nous, femmes, nous ne faisons pas attention, nous définissons notre identité par le fait d'être mère, ou par le fait d'être épouse, ou par le fait d'occuper une fonction, par le fait simplement d'être appelée madame. Et nous pensons que c'est ce que nous sommes. Alors parce que je suis mère, alors mon identité est mère. Parce que je suis épouse, mon identité est épouse. Et nous avons fait croire, c'était un message qui a été vraiment erroné. Parce qu'une fois, j'étais dans une conférence et puis j'ai entendu une oratrice, la femme d'un très grand pasteur dans le monde francophone, disait aux femmes que leur identité, c'était le fait d'être mariée. Et j'étais très choquée en fait, et je n'étais pas satisfaite de cette réponse. Parce que quand nous lisons les Écritures, toutes les femmes de la Bible n'ont pas été mariées. Alors je refusais qu'on dise que mon identité, c'était le fait d'être mariée. Non, être mariée, c'est un titre, ce n'est pas mon identité. Je ne peux pas me définir par le mariage. Et ce qui est bien, c'est que hier soir, pendant ma méditation, je suis repartie dans le livre de Genèse. Et puis là, je suis arrivée à, je ne me souviens plus du verset, mais c'est dans, si je ne me trompe pas, c'est à partir de Genèse 2, et je crois que j'ai été lire jusqu'à la composition de la famille de Ève et Adam. Alors, et là, dans le livre je vais vous dire la référence tout de suite. Alors, c'est Genèse 2, 18 au chapitre 4. Et là, vous allez remarquer que un moment, on nous dit Dieu créa l'homme et la femme. Et il les appela hommes avec un grand H. Versant Louis II. Dieu avait déjà créé la femme. Alors la femme avait déjà une identité avant le mariage. Et c'est plus tard, avec mes recherches, et une conviction est simplement montée en moi, que le mariage n'était que d'abord un lieu géographique et que quand on était quand on est marié, quand on allait sous l'alliance du mariage, une femme mariée ne doit occuper que la fonction d'épouse, qui n'est pas mon identité. J'ai une identité. Et c'est par cette identité, c'est mon identité, oui. Le mariage ne définit pas le qui je suis. Non, je suis avant d'être mariée. L'épouse ne définit pas le qui je suis. Je suis avant d'être épouse. Et à chaque fois que nous ne prendrons pas le temps de répondre à qui nous sommes, nous acceptons des fonctions, nous acceptons des identités qui ne sont pas les nôtres. Nous acceptons de prendre toute forme, sauf notre forme originelle. Alors, si vous ne savez pas qui vous êtes, les gens vont essayer de vous définir. Vous voyez, moi je suis contre et j'en parle souvent à mon mari,
Je disais à mon mari que je ne m'appelle pas maman. Ce n'est pas mon nom. Je ne m'appelle pas maman. J'ai le privilège d'être mère, mais je ne m'appelle pas maman. Alors il faut faire la différence. Je suis maman, oui, mais je ne m'appelle pas maman. Maman, c'est c'est un nom, c'est une reconnaissance des enfants envers leur génitrice qui englobe beaucoup de choses. Mais ce n'est pas mon nom. C'est une fonction, être maman. Alors donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas commencer à me dire, mais tu es maman. Et je dois oublier tous les restes domaines de ma vie. Non. J'ai la fonction de maman, c'est vrai, mais en moi, il y a autre chose. Et donc, vous devez comprendre qui êtes-vous, savoir qui êtes-vous. Parce que quand on sait qui nous sommes, ça va déterminer tout le reste et le cours de l'histoire de notre vie. Ça va déterminer notre système de pensée. Ça va influencer notre place dans la vie, nos décisions, nos choix de vie. Il est important parce que non seulement vous devez savoir qui vous êtes, mais vous devez comprendre aussi, savoir quelle est votre personnalité. Qui vous guidera dans vos prises de décision. Votre personnalité, le qui vous êtes, vous guidera même dans le genre de relation que vous devez avoir dans la vie. Parce que les opposés s'attirent. Moi, je prends mon cas. Moi, je suis... mon mari est introverti, moi, je suis extravertie. Moi, j'aime les gens. Mon mari aime la solitude. En fait, il aime sa famille. Mon mari, c'est pas quelqu'un qui ira faire de nouvelles rencontres d'emblée de jeu, alors que moi, je suis très ouverte à cela. Du coup, on se complète parce que les opposés s'attirent. Le mariage ne te définit pas, mais Dieu te définit. Et je le disais, nous avons tellement été mal enseignés que nous pensons que beaucoup de femmes pensent que le je suis, c'est je suis mariée. Le je suis, c'est le je suis mère. Le je suis, c'est le je suis, j'occupe. Non, 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 non. Qui es-tu? Pourquoi il faut que tu te demandes qui es-tu? C'est parce que ta conception détermine ton résultat. Et avant toute chose, tu dois te comprendre toi. Exemple moi, je suis Armelle Ondo, je suis née de Dieu. Et c'est ce qui détermine ce que je fais. Et pour savoir qui tu es, tu dois pouvoir répondre dans le qui tu es à ces questions. La première question, de qui es-tu né? La deuxième question, quelle est ton origine? La troisième question, quelle est ta personnalité? La quatrième question, quel est ton caractère? J'ai lu quelque chose dans la Bible qui m'a heurté un peu. Quand Dieu créa Adam et Ève, il dit qu'il créa l'homme et la femme à son image. Et puis, on sait tout ce qui s'est passé avec Abel et Caïn. Et plus tard dans la Bible, à 133 ans, je crois, si je me souviens, Adam a eu un autre enfant, une consolation de Caïn, Seth avec Ève. Et là, la Bible nous dit que Seth a été créé à l'image et à la ressemblance d'Adam. Ça m'a énormément frappé. Énormément frappé. Je me suis dit, waouh. Vous voyez? Et Nicodème a dit à Jésus que, dans la Bible, Nicodème a dit à Jésus que on ne peut pas faire ces choses si Dieu n'est pas avec nous. Et Jésus a dit que pour faire ces choses, il faut naître de nouveau. Je ne sais pas si tu arrives à me comprendre. Adam a dit, Seth a été à sa ressemblance et à son image. Et Dieu a dit que Ève et Adam sont à sa ressemblance et à son image. Personnellement, moi, je vais répondre à toutes les questions. Étant donné que je suis une fille de Dieu, je suis née de Dieu,
Je ne suis ni à l'image de mon père, ni à l'image de ma mère. Je suis né de nouveau, alors je suis né de Dieu. Je suis donc à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Quelle est mon origine? Mon origine se trouve en Dieu. Quelle est ma personnalité? Alors, vu que je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu, ma personnalité, puisque l'apôtre Paul dit aussi que renouveler, nous demande de renouveler notre intelligence, c'est de changer notre système de pensée. Alors, ma personnalité ne peut se greffer que sur la personnalité de Dieu. Et là, j'ai une piste, les fruits de l'esprit. Et mon caractère, à l'image de Dieu, ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas, marche dans la vérité. Tout ce que Dieu est, je suis. Et à partir du moment où j'ai défini le qui je suis, où tu t'es réellement assise dans ton identité, où tu as clairement décidé de rentrer dans un processus de renouveler tes pensées, c'est à partir de qui tu es que les autres balises auront plus d'importance pour toi. Ton choix de vie est fait. Parce que une fille de Dieu ne peut pas se retrouver en dehors des standards de Dieu. Ce n'est pas possible. Et c'est le qui tu es qui va attirer tout le reste. La santé divine, la santé mentale, la prospérité dans les émotions, la prospérité dans les affaires, la prospérité dans le foyer, la prospérité dans ta dimension de mère. Et ça va être une balise pour ta vie. Et parce que tu es une fille de Dieu, on ne pourra plus te retrouver dans ce qui ne glorifie pas ton Père, ce qui ne sied pas, je pourrais dire, à ton papa. Si tu es consciente que tu es la fille du Très-Haut et grand Dieu, et que cela fait de toi une femme avec des standards élevés, tu ne choisiras que le meilleur selon les standards de Dieu. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas ce que tu mérites. Je prends un exemple. Si tu ne sais pas que tu es une fille de Dieu, tu ne sauras pas que vivre dans la paix, marcher dans la paix est un standard que tu dois imposer dans tout ce que tu dois faire. J'ai lu un livre, et puis dans ce livre, on nous expliquait, j'ai lu 2 livres même, et on nous expliquait comment Dieu guide. On nous dit Dieu nous guide par le témoignage intérieur et par la paix intérieure. Et j'aime ce verset qui dit que rechercher la paix avec tous. C'est un standard. Donc tu ne peux plus te retrouver à... Tu te dis, si je suis dans un endroit où je me sens stressée, ou si je suis en train... C'est que non, Dieu n'est pas là. Parce que l'un des premiers standards de Dieu, c'est de me conduire dans la paix et dans la quiétude. Et quand on sait qui nous sommes, on peut savoir comment se diriger dans la vie. Et on sait exactement où nous allons. Personnellement, moi, je vais pour avoir ma récompense dans tous les domaines où Dieu m'appelle à siéger. Ensuite, nous allons parler de la deuxième question essentielle qu'une femme doit se poser. Le qui nous sommes va déterminer beaucoup de choses. Nos fréquentations, nos lieux de fréquentation, nos choix de vie, notre discipline de vie, notre façon de parler, notre façon de manger, notre façon d'entrer en relation avec les autres, notre façon... Le qui nous sommes va le déterminer. Ensuite, quelle est votre mission de vie? Pour quel but Dieu t'a suscité sur la terre? Puisque tu sais que tu viens de Dieu et que Dieu fait toutes choses pour un but. Il dit, je te connaissais déjà. Je te connaissais déjà depuis le sein de ta mère. Je t'avais mis à part. Je t'avais consacré. Alors, à partir du moment où tu sais que tu es une fille de Dieu, tu n'es pas appelé, ton identité est ainsi, tu n'es pas appelé à mener une vie lambda. Tu n'es pas appelé à faire comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à faire métro, boulot, dodo. Tu n'es pas appelé à faire maison, taxi, maison, voiture, dormir. Tu sais que tu as un rôle à jouer. Tu sais que Dieu t'a placé là pour quelque chose. Oui,
Ton identité va déterminer toutes les autres balises de ta vie. Donc tu sais que je ne suis pas placée là en vain. Je suis la réponse à Dieu pour un domaine bien précis. Dieu fait toutes choses pour un but. Pour quel but Dieu t'a suscité sur la terre? Et j'aimerais te dire que on nous a trop longtemps fait croire que nous avons été suscités sur la terre juste pour être mariés, juste pour avoir des enfants, juste pour cuisiner. Non, non. On ne nous a jamais dit que Sarah faisait la cuisine à Abraham, bien que Abraham se nourrissait. Puisque dans le Proverbe 31, on nous montre déjà l'organisation d'une femme de valeur et ses responsabilités, ce qu'elle doit assumer. Il y a plus en toi que le fait d'être marié. Il y a plus en toi que le fait d'aspirer au mariage. Il y a plus de toi, en toi, que le fait d'être appelée maman. Vous savez, quand Dieu vous a créé pour des choses spectaculaires et grandes, par exemple, je prends le cas de Sarah. Je vais prendre quelques exemples dans la Bible. Quelle était la mission de Sarah? En dehors d'enfanter Isaac. Sarah sa mission c'était enfanter Isaac. Et ce n'était pas une petite mission. Au-delà des vents, au-delà des marées, la mission de vie, ce pourquoi Dieu avait suscité Sarah sur la terre, enfanter Isaac. Sachant que quand Dieu a suscité Abraham et Sarah, il savait qu'il n'y avait que Abraham et Sarah pour enfanter l'enfant de la promesse. Parce que d'eux, il y a quelque chose que Dieu allait tirer pour créer l'enfant de la promesse. Oui, l'extension d'Abraham. Pourquoi Dieu t'a suscité? Pourquoi Dieu t'a-t-il suscité? Moi, je crois que chaque femme a été appelée à une mission, que nous pouvons l'appeler un ministère. Mais il est crucial de trouver cette mission. Parce que si vous ne trouvez pas cette mission, vous allez croire que vous avez été appelé juste à vous marier. Mais parfois, de votre mariage se découle une mission. Qui connaît la maman de Billy Graham? Personne. Mais pourtant, pour que Billy Graham, ce grand évangéliste, puisse œuvrer comme ça, sa mère devait avoir un ministère puissant et anonyme. Sa mère avait un rôle à jouer. Alors tu peux être marié et croire que ton mariage c'est juste chérie je t'aime, c'est vivre, voyager, manger, construire. Non, ton mariage est peut-être une sphère, ton ministère que tu dois tenir de façon particulière parce que de ce mariage peut naître un futur président de la République. De ce mariage peut naître, de cette atmosphère qui va être créée entre ton époux et toi dans la plateforme du mariage, peut naître la plus grande femme chercheuse au monde qui viendra apporter un remède. Souviens-toi de ce verset. La création attend avec un ardent désir la révélation des filles et des fils de Dieu. Oui, oui. On ne devient pas grand comme ça. Quand tu vois un homme qui est extrêmement grand, avant qu'on ne parle de sa femme, on parle de sa mère. Quelle est ta mission de vie? Quel est le rôle que tu dois jouer? Quelle est cette dimension spirituelle, prophétique? Quelle semence as-tu? Qu'as-tu dans tes mains que Dieu doit utiliser? Qu'il attend d'utiliser? C'est pourquoi la question de l'identité est cruciale. Tu sauras que oui, je suis mariée, mais pas comme les autres. Oui, je suis mère, mais pas comme les autres. Oui, j'engendre de l'argent, mais pas comme les autres. Vous devez savoir ce à quoi Dieu vous a appelé.
car cela devient une urgence capitale pour le monde. Je ne sais pas, mais moi, je ressens le besoin oh, d'accélérer. Et j'ai une prière en ce moment, Seigneur, que tes urgences soient mes urgences. Que tes urgences soient mes urgences. Vous savez, souvent on pense que Dieu nous appelle à l'international, dans les nations, mais on oublie que Dieu nous appelle aussi, et de façon, c'est fort probable que Dieu nous appelle aussi dans la sphère privée, dans l'intimité. Mère Teresa a dit quelque chose qui était tellement beau. Elle a dit que pour que le monde aille mieux, nous devons renvoyer toutes les personnes dans leur famille. Et que chaque personne, chaque pilier de famille devrait jouer leur rôle. Et je crois fermement, c'est une urgence, les catastrophes, les gens qui deviennent de plus en plus mauvais. Mais je crois que Dieu veut utiliser des femmes dans les sphères privées. Dieu veut utiliser des femmes de façon publique. Dieu veut utiliser les femmes dans leur poste pour commencer à distiller le message, pour amener l'ordre originel. C'est pourquoi dans les derniers temps, Jésus est entouré des femmes. Ce sont les femmes, dans les derniers temps, qui ont fait le ministère de Jésus. Je dis, Seigneur, mets tes urgences dans mon cœur. Tu es peut-être appelé à écrire un livre, je ne sais pas. Peut-être appelé à tendre la main aux gens dehors, je ne sais pas. Tu es peut-être appelé à intercéder dans le secret mais tu es appelé à quelque chose. Tu n'es juste pas appelé marié, maman. Tu as quelque chose dans tes mains que Dieu veut utiliser. Et c'est devenu une urgence. Ne dis pas, ce sont les autres. Ne dis pas, le mal n'est pas à ma porte. Ne le dis pas. Souviens-toi. Mardochée a dit à Esther, si tu ne fais rien, ça va commencer par en bas, mais ça viendra vers toi. Nous sommes dans une urgence capitale. Nous devons arrêter de croire que tout est centré sur nous. C'est pourquoi il faut régler certaines questions essentielles dès maintenant. Et la question de ton identité va répondre à beaucoup de choses. Dieu nous a appelés à susciter une semence pieuse dans la vie de nos enfants. Et c'est un ministère. C'est un ministère. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai l'opportunité de tirer beaucoup de femmes dans mes formations, dans mes entretiens, dans mes accompagnements privés. Et j'ai remarqué que j'ai rarement vu des femmes qui m'interpellent et qui me disent, en fait, tu sais, Armelle, moi, Dieu m'a juste appelé pour élever mon mari, élever mes enfants. J'ai rarement vu ça. Et je n'ai rarement vu des femmes qui disent, non, tu sais, moi, en fait, ce que j'ai dans les mains, c'est créer un foyer heureux, créer cette atmosphère. J'ai rarement vu ça. Mais des géants et des géantes ne peuvent s'engendrer que dans une atmosphère particulière. Mais je rencontre plus des femmes qui se laissent envelopper par la mouvance, par le fait d'être public, par le fait d'embrasser les nations. Vous savez, moi j'ai une prière et je la faisais encore hier. Je disais, Seigneur, c'est même un soupir. Ce n'est même plus une prière, c'est un soupir. Que je sois à mon poste. Je peux venir là et je vous étire des heures. Mais mon réel soupir, c'est que je sois à mon poste. Que je tienne mon ministère de famille. Que je tienne mon ministère de mariage. Que je tienne mon ministère de l'éducation de mes enfants. Je ne veux pas sauver le monde et perdre ma maison. Non. La question de l'identité. Vous devez donc être intercesseuse de son mari, c'est un ministère. Vous devez savoir pourquoi vous avez été envoyé sur cette terre et vers qui. Beaucoup de femmes pensent qu'elles sont appelées à des ministères publics dans les nations. Le plus souvent, vous êtes envoyé à une mission silencieuse où il n'y a que Dieu et vous. Oui,
Pas une mission. Quelle est la mission silencieuse où il n'y a que Dieu et toi? Que portes-tu dans le secret que personne ne voit, mais que seul Dieu te récompense? Que fais-tu? La question de l'identité. Que fais-tu? En dehors de je veux que mon mari m'aime. Que fais-tu? Aujourd'hui, la société est préoccupée que par deux bords, les relations et la richesse. Ce sont les deux bords. Les valeurs sont en train d'être enterrées. Qui va se lever dans le secret et dire non, Seigneur, moi, ma famille va compter et je vais payer le prix dans le secret. J'ai des femmes qui m'appellent et puis qui me disent je veux divorcer. Je dis non, ici, c'est pas ici. C'est pas ici. Moi, peu importe ce que tu vas me dire. Oui, j'encourage les séparations parce que parfois il faut se séparer. Mais je crois en la réconciliation. Et je crois au pardon. Oui. Quelles sont les femmes qui vont encore manifester le véritable amour qui fait partie d'un trait de caractère? La question de l'identité. Quel est ton caractère? Le caractère de Dieu, c'est amour. Et toi, quel est ton caractère? Qu'es-tu en train de faire en ce moment? Prends 30 secondes pendant que tu m'écoutes. Qu'es-tu en train de faire en ce moment? Fais la roue de la vie. Pense à toi, à ta propre vie. Es-tu en phase avec Dieu? Comment traites-tu ton corps? Comment abuses-tu de tes pensées? Ensuite, avec ton mari, es-tu en phase avec Dieu? Es-tu en train de réclamer quelque chose? L'amour de Dieu, le caractère de Dieu ne cherche point son intérêt. Es-tu en train de rechercher ton intérêt? Qu'as-tu refusé de pardonner? Si Sarah a pu reconquérir Abraham, qu'attends-tu pour reconquérir ton mari? Parce que tu te dis, Seigneur, je ne vais pas permettre au diable de me manipuler. Seigneur, je ne vais pas permettre au diable de me distraire. Je veux décider. Ton caractère, tu attends de moi que je sois soumise, alors je vais me soumettre. Il y a des règles. Ne vous laissez pas embraser par tous les vents. Non, il y a une urgence. Il y a une urgence. Je suis de plus en plus agacée par des femmes égocentres. Moi, tout tourne autour d'elles. Écoutez, on ne va pas en amour on ne va pas en mariage pour chercher l'amour. Non. On ne va pas en mariage pour chercher l'amour. On va en mariage pour donner l'amour. Oui. Donc m'aimes-tu? Ne m'aimes-tu pas? Non. On ne va pas en mariage pour chercher l'attention. On va en mariage pour donner l'attention. Plus tu donneras de l'attention, plus tu recevras de l'attention. Et moi, je suis agacée, je suis vraiment agacée avec ces femmes qui pensent qu'elles ont juste été appelées pour être mariées, pour être des mères. Non, c'est une bénédiction. Ça vient de Dieu. Mais vous devez agir comme des filles de Dieu pour arrêter toutes les tempêtes et tous les vents. Il y a des gens, votre mariage n'a même pas encore décollé. Vous êtes juste dans le caractère. Vous avez 10 ans de mariage, mais vous êtes toujours en train de le caractère. Vous luttez toujours. Vous êtes toujours en train de lutter. Écoutez, Sarah a lutté avec Abraham au point où elle lui a dit, voici ma servante, va faire un enfant avec elle. Mais quand Sarah s'est levée comme Pénina, elle n'a dit pas question. Elle allait voir Dieu. Dieu lui a donné l'autorisation. Quand Abraham, Sarah dit Abraham fait partir Agar. Elle a dit non, 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 c'est pas possible. Abraham allait devant Dieu. Dieu a dit quoi? Fais ce que ta femme t'a dit. Fais ce que ta femme t'a demandé. Vous ne pouvez pas tout en train de lutter. Faites taire les tempêtes là par votre identité. Une fille de Dieu se comporte comment? Une fille de Dieu parle comment? Une fille de Dieu agit comment? Vous êtes marié, oui, mais il y a tellement de grandeur en vous. Ensuite, avec qui, question de mariage, as-tu été envoyé? Si tu as été appelé au mariage, tu dois apprendre à le faire correctement. En choisissant de le faire selon les règles de Dieu. La vérité, c'est que tant que vous ne faites pas
selon les règles de Dieu. Vous n'allez pas bénéficier du mariage selon le standard de Dieu. Le problème, ce n'est pas le mariage. Le problème, c'est ce que toi, tu fais dans ce mariage. Le problème, ce n'est pas le mariage. Le mariage n'a rien à voir. Le problème, c'est ce que toi, tu fais dans le mariage. Tu dois apprendre à le faire correctement et en choisissant de le faire selon les règles de Dieu. Tu dois décider maintenant d'appliquer les règles selon Dieu qui régissent un mariage selon les standards de Dieu. La question du mariage, c'est comment puis-je aider cet homme? Comment je suis appelée à le faire? Il y a des femmes et je suis contre toutes ces femmes. C'est pourquoi moi je dis souvent à mon père, à mon mari, ne m'appelle pas maman, je suis ton épouse. Attention, je ne suis pas ta mère. Ne m'appelle pas maman. Les enfants, oui, mais pas toi. Toi, je suis ton épouse. Je suis ta conseillère. Je suis ton vis-à-vis, à ta ressemblance. Ne m'appelle pas maman. Il y a des femmes, dès que vous avez été marié, automatiquement vous prenez votre mari comme votre enfant qui veut se marier à sa mère. Le corriger, le gronder, le guider, le diriger. Il n'a plus de volonté, il n'a plus rien. Non. Aucun homme ne souhaite épouser sa mère. Il y a une façon d'aider son époux. Et il saura que vous êtes condescendante. Oui, le manque de respect, le manque de dévotion, le manque de bonté, le mépris. Et quand vous allez regarder au fond de votre cœur, c'est parce qu'il ne vous traite pas à la manière que vous le souhaitez. Mais l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Semez ce que vous voulez voir. Il y a des femmes qui ont... Elles m'écoutent, hein, je sais que tu m'écoutes. Mais tu sais déjà, tu as déjà prévu à quelle période tu vas quitter ton mari. Et le plus souvent, quand tu seras stable financièrement, qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Comment je suis appelée à le faire et que je ne me perde pas en le faisant. Il y a des femmes, vous êtes tellement désorganisées. Désorganisées. Vous ne voyez pas l'urgence de la mission de vie. Vous êtes tellement dégagées. Vous pensez que vous pouvez préparer à toute heure. Vous pensez que vous avez le temps de suivre la télé. Vous pensez, je suis... Oh, c'est pourquoi au FP31, on commence toujours par l'organisation. Au FP31, nous commençons toujours par l'organisation. Toujours. Vous pensez qu'il y a le temps. Vous pensez qu'il y a le temps. Vous dormez n'importe comment, vous mangez n'importe comment, vous parlez n'importe comment, vous fréquentez n'importe qui. Et vous pensez que vous avez le temps. Alors que vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Et vous oubliez que le mariage n'est juste qu'une plateforme. Peut-être vous avez une mission à accomplir dans ce mariage, en créant une atmosphère. Peut-être vous avez une semence particulière que vous devez semer dans la vie de votre mari, puis semer dans la vie de vos enfants. Question d'identité, toujours. Ensuite, qui sont vos mentors? Quelles sont les femmes que vous suivez parce qu'elles ont réussi là où vous voulez aller, parce qu'elles ont de l'avance sur vous? Personnellement, j'ai 5 mentors. Je peux même dire que j'en ai 6, mais une représente 2 pôles de ma vie. J'ai une femme que je suis de très près parce que j'aime sa dévotion avec le Seigneur. J'aime ce qu'elle met à part pour le Seigneur. J'aime comme elle suit le Seigneur. J'aime tout ce qu'elle représente dans sa marche avec le Seigneur. Et c'est mon mentor. J'aime aussi sa dimension familiale. J'aime son témoignage de mère. Et c'est mon mentor. Je n'ai pas besoin de vivre avec elle. Je n'ai pas besoin de parler avec elle. Je n'ai pas besoin d'être tout le temps proche d'elle.
mais je suis leur pas à distance. J'ai une femme qui est mon mentor dans les affaires. Mais moi, j'ai toujours un baromètre. C'est-à-dire que moi, je suis une femme mariée, je suis une mère. Alors, pour être mon mentor, dans mes sphères d'influence, tu dois être mariée et mère. Je te suis, tu es mariée, tu es mère, et tu réussis dans les affaires, je te suis. Je ne peux pas suivre une femme qui n'est pas mariée, qui n'est pas mère dans les affaires. Je peux écouter ses conseils, mais je ne suivrai pas son rythme de vie. Parce que moi, je sais que même si j'ai 20 heures de travail, j'ai sorti mon travail, quand je vais sur mon lit, je dois répondre à mon devoir conjugal. Dans mes 20 heures de travail, je dois faire une pause à midi pour donner à manger à mes enfants ou pour faire le repas. Oui, je vais suivre tes conseils, mais je ne peux pas faire de toi mon mentor. Ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas faire de toi mon mentor. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et moi, j'ai des femmes qui vous défient, des femmes qui vous ramènent à la raison, des femmes qui vous corrigent. Qui suivez-vous? Qui sont vos modèles? Qui sont vos exemples? Qui représentent vos standards? Vos mentors sont des personnes qui vous tiennent la main sur le chemin et vous démontrent que c'est possible. Mon mentor dans la famille m'a montré que c'était possible d'avoir des garçons et des filles vierges jusqu'au mariage. Et je suis tout ce qu'elle dit concernant les enfants. J'achète tous ses livres. Je la suis pas à pas. Jusqu'à j'ai eu le secret. Vous savez, récemment, j'ai suivi une étude et c'est un médecin qui parlait. Elle disait que au bout de 3 relations sexuelles avec 3 partenaires différents, vous avez forcément été en contact avec le papillomavirus. Je me suis dit, ouais, Seigneur. Papillomavirus, virus qui produit le cancer du sein ou le cancer de la gorge ou le cancer de l'utérus. Je me suis dit, ouais, Seigneur. Heureusement, parce que nous, dans le monde, on ne savait pas toutes ces choses. Et bon, moi, je n'ai pas eu beaucoup de partenaires, mais déjà, un en dehors du mariage, c'est quelque chose. Je me suis dit, ouais, Seigneur. Et j'ai dit, ta grâce me suffit. J'ai eu l'info. Vous imaginez? Mais nous ne sommes pas conscients de toutes ces choses. Nous préparons même à avoir des enfants baignés par le vent et puis on se dit, Dieu va les ramasser. Non. 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 J'ai une dame. Je suis cette dame parce qu'elle célèbre son mari. Oh là 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 là. Je me suis dit, Seigneur, je veux cette dimension. Son mari est heureux. Mais elle le célèbre parce qu'elle célèbre Dieu. Elle le célèbre parce que c'est une fille de Dieu. Son identité, c'est identité, fille de Dieu. Et c'est comme ça une fille de Dieu doit célébrer son mari. Je dis, oh, je suis amoureuse de son comportement. Et je lutte tous les jours au quotidien pour cela. J'ai une femme. Ça, c'est mon mentor. Ça, c'est ma, c'est ma best de mentor. Ah, cette femme, elle a eu 4 enfants. Elle était illettrée. Du moins, ça n'a pas poursuivi ses études. À 47 ans, elle s'est levée avec ses 4 enfants à bas âge. Elle a décidé de reprendre ses études. Et aujourd'hui, elle a 7 entreprises qu'elle dirige d'une main de fer. Donc, quand je veux m'abattre, elle est plus âgée que moi. Aujourd'hui, elle a 60 ans. Quand je veux m'abattre, quand je veux évoluer, cette femme, quand elle a fait son témoignage, elle a dit, moi je lisais 5 livres en même temps, un livre aux toilettes, un livre à la cuisine, un livre ceci, un livre cela, un livre cela. Je dis, wow, c'est le genre de femme que je veux être. Et j'aime pourquoi? Parce que elle ne prend pas ses enfants comme étant un obstacle de vie. Pas du tout. Elle dit, je suis repartie à 47 ans, à l'université, reprendre mes études.
Et donc, je me dis, oui, c'est la femme que je suis pour me dire, tout est possible avec mes enfants et mon mari. Tout est possible. Je ne me dis pas, ouais, je ne remets pas ma vie en question parce que j'ai 3 enfants, parce que je n'y arriverai pas. Pas du tout. Tout est possible. Alors, qui suis-tu? Qui suis-tu? Qui te ramène sur... Tu n'as pas besoin de connaître où elle habite. Elle n'a pas besoin de te parler. Qui te ramène sur le droit chemin? Bénissons les réseaux sociaux. Parce que grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons être en connexion. Récemment, j'ai pris une décision. Quitter TikTok. Ne peux plus publier sur TikTok. Parce que ça ne me correspond pas. Et parce que j'ai regardé qu'aucune de mes mentors n'était sur TikTok. Alors j'ai transformé mon TikTok en mon entreprise de restauration dans ma nouvelle géolocalisation. Qui te suit? Tu suis qui? Qui suis-tu? Quelle est la femme quand tu l'écoutes? Tu sens que là tu es en train de déraper. Tu reviens. Beaucoup vous allez dire oui, mais je te suis, oui, mais il n'y a pas que moi. Suis-moi, oui, c'est vrai, mais dans chaque domaine. On ne réussit pas au hasard. On réussit parce qu'on sait s'entourer. La Bible dit que la réussite dépend de la multitude de conseillers, mais dans leur domaine, des femmes approuvées. Moi, je ne suis pas un pasteur, une femme de pasteur parce que c'est là. Pas du tout. Il y a un profond témoignage au fond. Tu ne peux pas être mon mentor. Moi, je suis une femme mariée. Tu ne peux pas être mon mentor, tu n'es pas mariée. Ou si tu es mariée, tu es mi-féministe. Tu ne peux pas être mon mentor. Tu as besoin d'avoir ma charge. Qui suis-tu sur les réseaux sociaux? J'ai suivi une étude il n'y a pas longtemps. J'étais choquée. On dit que la future maladie, les gens n'auront plus les cancers. Hein. Les gens n'auront plus les... Non. Les gens auront des mini-folies dues à la dépression à cause des réseaux sociaux. Le livre que tu lis en ce moment, c'est lequel? Réveillons-nous, l'heure est grave. Ensuite, le 5e domaine, l'argent. Chaque femme doit avoir sa propre ressource financière. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le foyer, c'est pas travailler. La femme du Proverbe 31 nous l'a démontré. Il n'y a pas de Dieu m'appelle à semer une semence, à être une femme au foyer. Même la femme du Proverbe 31, elle vendait des habits. Parce qu'il y a des dimensions spirituelles dans la vie. Si tu n'as pas d'argent, ça ne compte pas. Oh, je suis mariée. Non. Viens faire le camp. Viens faire le FP31, pardon. Pour apprendre l'organisation. Pour apprendre à être tiré. Et puis, j'ai pas envie d'entendre, Armel, tu nous demandes beaucoup de choses. Ici, c'est pas ça. Ici, on affronte et on assume la vie. Selon les standards de Dieu. J'ai écouté une interview brève de Rihanna. Et dans cette interview, ça me faisait rire. Dans cette interview, on a posé la question à Rihanna pourquoi elle faisait... non. Quelqu'un a dit à Rihanna, oui, mais tu nous impactes et tout. Rihanna a dit, en fait, en vérité, là, tout ce que je le fais pour mes enfants. L'image que j'ai, l'image que j'ai là, c'est l'image que je veux donner à mes enfants. C'est ce que je travaille, en pensant toujours à ce que... Et donc, je disais que Rihanna, en fait, elle avait été interviewée et puis il y a quelqu'un qui lui a dit, mais oui, merci pour ce que tu fais, pour l'impact et tout. Et puis Rihanna a dit non. En fait, moi, je ne fais pas ça pour vous. Hein. Moi, j'ai fait ça parce que je veux donner une bonne image de moi à mes enfants. Tout ce que je fais, c'est pour que mes enfants se disent, maman, c'est une maman qui s'est battue. Maman a œuvré pour nous. Moi, je ne fais pas ça pour impacter le monde. J'étais très choquée. J'ai été très choquée.
Une femme ne doit pas jouer avec sa semence. Quand l'argent est posé sur la table, on prend les meilleures décisions. Chaque femme doit travailler. Chaque femme doit travailler. Chaque femme. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Chaque femme. Et c'est une erreur de laisser son époux au contrôle des finances, de la provision des finances financières de la maison. C'est une erreur. C'est un modèle qui n'existe pas et ce n'est pas biblique. Chaque femme doit pouvoir travailler. Chaque femme doit penser richesse. Chaque femme doit pouvoir se dire que la scolarité de mes enfants, je suis en même de la payer. Écoutez, il y a le plus souvent, il y a une histoire dans la Bible, enfin c'est un témoignage dans la Bible. C'est la veuve qui nous dit que son mari est mort. Elle était choquée. Pendant que c'était un prophète. Et le prophète Élie est venu. Mais quand ton mari vivait, qu'est-ce que tu fais? Moi, je travaille comme si mon époux n'existait pas. L'argent que tu as, comment tu le dépenses? Parce qu'en le faisant, tu hypothèques l'avenir de tes enfants. Tu hypothèques ton futur potentiel. Un homme qui vous voit comme sa propriété ne vous respectera pas. Et je ne voudrais pas trop m'étaler sur ce sujet. Ce sera l'objet d'un prochain podcast. Et le 6e point, quel sera votre héritage? De quoi se souviendra-t-on après votre passage sur la terre? Après le décès de mon père, on est confronté à ce qu'on appelle tout ce qui est legs, héritage. Et donc, en tant qu'aîné de famille, on doit aller au tribunal, on doit faire certaines choses. Et quand on va au tribunal on va dans les bureaux, j'ai constaté qu'il y avait un fort accent sur la veuve et l'orphelin. Et qu'à chaque fois qu'un papa décédait, c'est la veuve et l'orphelin qui étaient lésés. Et j'étais très choquée en fait. Et je suis toujours très choquée parce que c'est des choses qu'on retrouve encore en 2025. Et que c'est des choses qui ne nous interpellent pas en disant ça c'est la part des autres et pas la nôtre. Beaucoup se marient et hypothèquent leur avenir. Vous devez penser à l'après vous, aux prochaines générations. C'est important. Vous savez, quand on est une femme qui est prévoyante, si vous voulez vous rire de l'avenir, commencez à vous poser les bonnes questions. La question d'héritage est une question essentielle et ne pensez pas que seul l'homme doit laisser un héritage à ses enfants. C'est pourquoi nous sommes l'une des sociétés où, enfin quand je dis, nous sommes l'un des règnes, dans le règne humain, parce qu'il y a le règne animal, qui idéalisons les hommes, le sexe masculin, qui idolâtrisons les hommes, où nous pensons que tout doit passer par les hommes et que tout doit se faire par les hommes. Non. Une femme peut aussi penser héritage et le léguer à ses enfants. Oui. Et aux enfants de ses enfants. Parce que l'héritage n'appartient... Par exemple, moi, je vais hériter de mon père, mais en réalité, il ne m'appartient pas. Il appartient à mes enfants parce que la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc à mes enfants. Alors, je voudrais savoir quel héritage es-tu en train de préparer pour les enfants de tes enfants? Quel est l'héritage spirituel que tu es en train de préparer? Quel est l'héritage émotionnel que tu es en train de préparer? Spirituel, quel est le Dieu que tu vas laisser à ton enfant? Est-ce que tu sais que sur ton passage sur terre là, tu dois léguer aussi un Dieu à tes enfants? Mais quand on dit dans la Bible qu'ils adoraient Dieu de génération en génération, ils adoraient Baal de génération en génération, tu ne sais pas que de toi naît une génération.
Prends le Dieu que tu sers au sérieux, de manière à ce que tes enfants en grandissant ne doutent pas et qu'il restera de génération en génération dans ta famille. Quel héritage émotionnel? Tu luttes avec quelle émotion? La colère? La tristesse? Tu luttes avec quoi? Est-ce qu'on pourra dire de toi, non, maman était une femme en joie. Maman était une femme d'espérance. Maman était une femme de paix. Alors, comme c'est une borne qui a été marquée, c'est notre héritage. Oh, est-ce qu'on pourra dire femme de foi, homme de foi comme sa mère, le Dieu de sa mère? Vous savez pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Parce que Abraham, Isaac et Jacob ont démontré par leur vie, par leurs actions, que c'était le véritable Dieu. Alors, parce que nous avons vu les fruits du véritable Dieu, nous décidons que le Dieu d'Isaac et de Jacob, c'est notre Dieu. Est-ce qu'on pourra dire de toi le Dieu de ma grand-mère? Parce que tu as pris ce Dieu au sérieux, tu l'as servi de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Pourra-t-on le dire? Est-ce que tu es convaincu que ce que tu es en train de faire, tu es en train de montrer à tes enfants la voie à suivre? Parce que la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, de peur que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Qu'es-tu en train de faire? Quelles sont les bornes que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants ne doivent pas dépasser? Car la Bible dit, ne dépasse pas la borne que les anciens ont placée. Quel héritage émotionnel tu laisses à tes enfants? Quel héritage relationnel? Vers qui tes enfants iront en toute confiance après toi? Quel est l'héritage financier? Quel est l'héritage intellectuel? Et je vais m'arrêter par ici. J'espère que ce podcast t'aura plu. J'espère que tu seras une abonnée au Harem. Et n'hésite pas à nous rejoindre dans le FP31. Les inscriptions sont ouvertes. Tu trouveras le lien juste à la fin de cette vidéo. Je te dis à dimanche prochain. Que Dieu te bénisse.